Mesdames et messieurs les jurés, bonjour. Selon un sondage mené par l'IFOP, 64% des Français, soit presque 2 Français sur 3, sont opposés au port du burkini sur les plages. Moi, qui suis l'avocat du diable, je vais donc défendre le point de vue minoritaire, le droit de porter un burkini. Déjà, définissons ce qu'est le burkini. C'est un vêtement de bain qui couvre tout le corps, sauf les mains, les pieds et le visage. Il est généralement fait avec les mêmes matériaux que les maillots de bain ou que certaines combinaisons de natation ou de plongée légère. Il ne pose donc pas de problème d'hygiène ou de sécurité. Il a été inventé en 2004 par une Australienne qui a vu ses ventes exploser depuis la polémique en France. Malgré ce que laisserait penser le nom, le burkini ne couvre jamais le visage et ne rentre donc pas dans le cadre de la loi dite anti-burqa. Voici donc mon top 6 des raisons de ne pas interdire le burkini. Raison numéro 1. L'interdire serait contraire à nos principes d'égalité. En effet, à moins d'être prêt à abandonner le mot égalité de notre devise nationale, une loi ne doit pas introduire d'inégalité entre les citoyens. Donc, si on décide d'interdire le burkini, on doit dire pour quel prétexte on l'interdit et on doit appliquer ce prétexte à tout le monde. Si on interdit le burkini parce que ça couvre la tête, dans ce cas, on devra interdire aussi les foulards et les turbans des femmes qui ont subi une chimiothérapie, les turbans des hommes sikhs, les rastas, ceux qui portent un foulard ou un bonnet pour la mode, ceux qui portent un chapeau ou une casquette. J'aurais pu rajouter les talibans, mais eux, effectivement, vaut peut-être mieux les interdire sur les plages. Bref, on voit bien que c'est irréaliste. Si on interdit le burkini sous prétexte que ça couvre le corps, dans ce cas, on devra interdire aussi les gens habillés sur la plage, les gens qui restent habillés pour se protéger du soleil, ou ceux qui veulent cacher leur rondeur, ou une maladie de peau, ou une blessure, ou une brûlure disgracieuse, ou une pilosité trop envahissante. C'est encore moins crédible. Et si on interdisait le mélange des deux alors ? On interdit seulement les femmes qui sont à la fois habillées sur la plage et avec un voile sur la tête qui cache leurs cheveux. Mais dans ce cas, on va devoir interdire aussi les nageuses en combinaison de natation avec un bonnet de bain, les combinaisons de snorkeling ou les combinaisons de plongée, les nonnes, les bretonnes, les femmes en deuil, les juives ultra-orthodoxes, les cosplayers, sans oublier tous ceux qui se couvrent le corps et le visage pour des raisons médicales, comme les enfants de la lune et ceux qui ont besoin de se protéger du soleil comme les albinos sous les roues. Donc on voit bien qu'on ne peut pas interdire le burkini, sauf si on est prêt à abandonner nos principes d'égalité, et que l'on accepte que notre liberté vestimentaire dans les lieux publics soit codifiée par l'État, comme elle est déjà codifiée par l'entreprise sur certains lieux de travail. Personnellement, cette perspective ne m'enchante pas des masses. Raison numéro 2. L'interdire serait contraire à la liberté de culte. On va partir du principe que le burkini est un vêtement religieux. Mais gardons en tête que ce n'est pas forcément le cas puisque certaines femmes le portent pour d'autres raisons, comme pour cacher une mastectomie par exemple. Donc, si on considère que c'est un vêtement religieux, l'interdire revient à interdire de montrer sa religion dans un espace public, ce qui irait à l'encontre de la liberté de culte. D'autant plus qu'il n'y a pas que les musulmanes qui portent le voile et le burkini. À la base, c'est la religion juive qui a instauré le voile, et les juifs orthodoxes continuent de l'appliquer, parfois même de façon extrême avec la frumka, qui est un vêtement qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une burqa. Puis les chrétiens ont repris l'idée, et jusqu'au milieu du XXe siècle, les femmes devaient encore se couvrir la tête à l'église. Et c'est encore le cas chez les chrétiens d'Orient ou traditionalistes, ou dans les groupes chrétiens extrémistes tels que les Amish. Puis l'islam, dernière religion en date, qui est une religion qui prend ses racines dans le judaïsme et dans le christianisme, a repris à son tour le principe. Si on commence à supprimer cette liberté, elle devrait être supprimée pour tout le monde. Plus aucun indice dévoilant la religion de quelqu'un dans l'espace public. Ça risque d'être compliqué et particulièrement liberticide. À moins bien sûr d'oublier nos principes d'égalité et de faire une loi spécifiquement anti-islam, tout en laissant les femmes juives ou chrétiennes porter un voile ou une robe de plage tsignout. Car oui, ceci n'est pas un burkini. Voyons, ça saute aux yeux pourtant. Regardez bien, on voit le cou, le bas des mollets et les coudes, qui sont cachés sur un burkini normalement. Ceci est donc une robe de plage
pour juive orthodoxe qui souhaite rester modeste. Rien à voir donc avec l'horrible burkini. Donc ça, on peut l'autoriser sur les plages, pas de souci. On imagine bien dans ces conditions comment ça va être simple pour les policiers de contrôler la religion de chaque femme voilée. Sans oublier celles qui n'ont pas de religion et qui porteront un voile pour le look, telles Grace Kelly, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Claudia Cardinal ou encore Marilyn Monroe, ou celles qui sortent de chimiothérapie. Raison numéro 3. L'interdire serait contre-productif. Ceux qui souhaitent l'interdire considèrent généralement que le burkini est un vêtement symbole de l'extrémisme islamiste, tel que la burqa, ou que c'est un signe d'adhésion au terrorisme, ou, comme Mélenchon, que c'est un instrument délibérément proposé par les salafistes pour provoquer les Français après les attentats, ou encore que le burkini serait un moyen de propagation de l'intégrisme. Ces arguments peuvent paraître crédibles à la première écoute, mais ne résistent pas à une analyse approfondie. Déjà, le burkini est une hérésie pour un intégriste, car le burkini est une invention récente qui fait sauter les fondamentalistes au plafond. L'État islamique ou les talibans n'autoriseraient jamais le burkini. Pour ces derniers, une femme n'a pas à se promener sur la plage et encore moins à se baigner. En Arabie Saoudite, par exemple, c'est interdit, sauf rares cas de plages privées ultra sélectes pour l'élite saoudienne ou les touristes étrangères. La pratique musulmane, quand la femme a le droit de se baigner, est de se baigner habillée, comme ici à Gaza par exemple. Alors se baigner avec un vêtement aussi moulant que le burkini, c'est impensable pour un fondamentaliste. Les utilisatrices de burkini sont plutôt des femmes jeunes, de deuxième ou troisième génération d'immigrés qui tentent de trouver un compromis entre la pratique moderne qu'est la baignade des femmes et le respect de leur vision de la religion, c'est-à-dire pour les mêmes raisons que certaines juives ou chrétiennes portent des robes de plage. On a peur qu'elles se radicalisent parce qu'elles sont trop musulmanes. Sauf qu'il n'y a aucune preuve qu'une longue pratique religieuse pousse au djihadisme. Au contraire, la plupart des terroristes, que ce soit dans les attentats français ou du 11 septembre, étaient presque toujours des jeunes qui n'avaient que peu d'attrait pour la religion, qui buvaient, faisaient la fête, puis se sont d'un coup radicalisés suite à des mauvaises rencontres et à un lavage de cerveau. Pour ce qui est de la provocation, oui, c'est certainement une provocation de la part d'une partie des femmes en burkini, et pour une autre partie, c'est simplement un moyen de profiter de la plage tout en restant pudiques conformément à leur éducation et à leur mode de vie. Mais prenons juste le cas des provocatrices fondamentalistes. Quel est leur but selon vous ? Selon moi, c'est le même but que celui d'un troll internet. Faire réagir violemment. Et pourquoi faire ? Justement pour faire parler de ça, inciter les médias à en faire des tonnes sur le sujet et disséminer la peur dans l'opinion publique. Cette peur qui incitera ensuite le gouvernement à légiférer et qui incitera les gens à discriminer encore plus les musulmans. Et pourquoi les salafistes cherchent ça ? Parce que des musulmans montrés du doigt, qui se sentent ostracisés, restent entre eux au lieu de s'intégrer, et du coup se radicalisent un peu plus, puis finissent par venir grossir les rangs des fondamentalistes. Et nous, on tombe dans le piège. Plutôt contre-productif comme solution, non ? Rien que d'envisager de légiférer sur ce sujet, c'est déjà jouer leur jeu. Prochaine étape, ils provoqueront avec des prières de rue, des filles voilées à 5 ans, des célébrations illégales de mariage polygame, etc., etc. Et les médias recommenceront à en faire tout un plat pour quelques cas isolés. Et les fondamentalistes se frotteront les mains. Mais supposons quand même que l'on interdise ce fameux burkini. Quelles seraient les conséquences ? On ne verrait plus de burkini sur les plages. Mais les femmes qui le portaient, elles, n'auront pas disparu pour autant. Celles qui étaient musulmanes intégristes ne se déradicaliseront pas, voire même l'inverse, elles resteront cloîtrées chez elles sans fréquenter l'extérieur et s'enfonceront encore plus dans la radicalisation. Quant aux femmes modérées qui mettaient un burkini juste pour rester pudiques en accompagnant leurs enfants à la plage, elles se sentiront énervées de cette privation injuste, de ne plus pouvoir accompagner leur famille, et risquent du coup de se radicaliser également. De plus, si on considère que ces femmes en burkini sont dangereuses, est-ce vraiment une bonne idée de chercher à les cacher et à les fondre dans le moule ? Personnellement, si j'étais sûr qu'elles sont dangereuses, je me sentirais plus en sécurité en pouvant les voir et les surveiller. S'il y avait un dangereux pédophile sur la plage, vous préféreriez que ce soit marqué sur son t-shirt
ou qu'il soit là incognito. En conclusion, on voit que l'interdiction du burkini serait contre-productive pour la déradicalisation et l'intégration des femmes musulmanes. Avec l'interdiction, on aide les fondamentalistes à remplir leur rang. Raison numéro 4. L'interdire, ça serait criminaliser la pudeur. Si notre pays était dirigé par les naturistes, et qu'ils passaient une loi obligeant tout le monde à se mettre à poil, ils utiliseraient probablement comme prétexte notre soumission à la morale chrétienne archaïque qui nous oblige à cacher nos sexes. Et ils n'auraient pas forcément tort sur cet argument. Mais vous trouveriez ça normal que cet argument suffise à leur donner le droit de vous déshabiller ? C'est ce qu'on demande aux musulmanes. Sous prétexte qu'elles sont soumises à leur morale islamiste, on veut les déshabiller de force. Normalement, l'État ne criminalise pas la pudeur. Il cherche au contraire plutôt à interdire l'indécence. Va-t-on laisser l'État définir notre niveau de pudeur personnelle en nous limitant à une tenue ni trop pudique, ni trop indécente ? Raison numéro 5. L'interdire irait à l'encontre du féminisme. Certains avancent le prétexte du féminisme pour interdire le burkini. Mais là aussi c'est très compliqué. Il y a des femmes qui portent le burkini par choix ou par pudeur. Et pour celles-là, est-ce féministe de déshabiller une femme contre sa volonté ? Décider par la loi si une femme est trop ou trop peu habillée, c'est la rabaisser au rang de jouet sexuel incapable de choisir d'elle-même sa tenue. Les musulmanes sont conditionnés par leur morale, leur religion et leurs mœurs. C'est évident. Mais il en va de même pour nous aussi. Nous sommes également conditionnés par notre société, qui trouve normal de déshabiller une femme pour vendre du parfum ou de la transformer en femme-objet pour vendre une voiture, mais qui paradoxalement harcèle et montre du doigt les naturistes comme des pervers fornicateurs infréquentables. Et pourtant, ce comportement illogique ne gêne personne, ça nous paraît normal. C'est notre culture qui nous a conditionnés ainsi, et rares sont ceux qui parviennent à s'en échapper. Certes, au début le voile s'est répandu dans les 3 grandes religions monothéistes comme signe de subordination de la femme à l'homme, ce qui n'est pas très féministe. Et cela a perduré jusqu'au début du XXe siècle dans le christianisme et perdure encore dans le judaïsme et l'islam. Le voile, qui à l'origine a pour but d'effacer la femme, de la rendre invisible et modeste et de passer inaperçue, est ensuite devenu un enjeu symbolique de refus de la colonisation, puis une revendication d'indépendance culturelle par rapport à l'Occident perçu comme hégémonique. Et de nos jours, en Occident, porter le voile a l'effet inverse de celui d'origine. Il rend la femme ostentatoire, visible, revendicatrice, différente, singulière. Il la met en valeur au lieu de la cacher. Ce qui explique que de nos jours, il puisse être porté autant comme un symbole de liberté que comme un symbole de soumission. Difficile donc de le considérer de facto comme forcément antiféministe. Ce débat sur le burkini divise même les féministes entre elles, ce qui montre bien que ce n'est pas si simple. Raison numéro 6. L'interdiction serait inapplicable et facile à contourner. Le débat sur le burkini fait penser à la loi anti-burqa. On cherche à interdire un type de vêtement gênant qui crée des tensions. Finalement, la loi sur la burqa n'a pas pu interdire un vêtement particulier. Cela n'aurait pas été respectueux de l'égalité et de la liberté d'habillement de chacun. La loi a contourné le problème en faisant une loi qui interdit de dissimuler son visage dans les lieux publics. Sauf que des gens dont on ne voit pas le visage, il y en a pléthore. Comme on les a déjà cités avant, par exemple les enfants de la Lune, les gens avec une maladie de peau, les gens défigurés par des brûlures ou des blessures de guerre, ces gens-là ont le droit ou le besoin de cacher leur visage. On peut aussi citer les skieurs, les motards et autres cyclistes qui cachent leur visage pour les besoins de leur sport. On va leur interdire de faire du sport ou de se protéger de la pollution ? Ceux qui cachent leur visage pour leur métier, comme les soudeurs, les pompiers, le GIGN, etc. Les femmes en deuil, les visages disgracieux ou avec un bec de lièvre, on doit les forcer à s'exposer ? Et sinon, on va interdire aux cosplayers d'assouvir leur passion, aux Anonymous de défiler, ou aux accros du maquillage de modifier leur visage au point de ne plus être reconnaissables, ce qui revient au même que de cacher son visage. Bref, la loi sur la burqa a évidemment pris en compte tout cela et mis plein de dérogations.
ce qui rend la loi vide de toute substance concrète. Si une femme souhaite vraiment cacher son visage en public, elle peut le faire de manière détournée avec des vêtements amples, un masque anti-pollution ou une écharpe, des lunettes de soleil et un bonnet ou un chapeau. Il en sera de même pour la loi sur le burkini si elle existait. Si on l'interdit, on tolérera forcément des exceptions comme la combinaison de natation pour les frileuses ou les kitesurfeuses. Ou on autorisera les rousses ou les femmes photosensibles à rester habillées ou à mettre un bonnet de bain ou un chapeau. Maintenant, demandez-vous pourquoi certains de nos politiciens se disent en faveur, voire même proposent des lois contre le burkini. Nos hommes politiques sont des gens intelligents même s'ils le cachent bien. Ils sont sortis généralement des plus grandes écoles et tout ce que je viens de dire, ils le savent déjà. Ils savent que ça n'a rien de démocratique de l'interdire. Ils savent qu'une loi sur le sujet serait retoquée par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou par l'Europe. Et pourtant, ils vous disent qu'ils seraient pour l'interdiction. S'ils le font, c'est qu'ils pensent en tirer un bénéfice, je vous laisse deviner lequel. Pour finir, voici quelques détails sur le sondage IFOP sur le burkini. Sur les 64% de la population opposée au burkini, 68% sont des hommes, 60% sont des femmes, 31% sont des 18-24 ans, 73% des 50-64 ans. 75% sont des ouvriers, 58% sont des cadres supérieurs ou professions libérales. 72% sont de niveau inférieur au bac, 58% ont des diplômes supérieurs. 52% sont au Parti Socialiste, 86% sont au Front National. On voit donc que la personne typique pour l'autorisation du burkini serait une jeune femme avocate avec un diplôme supérieur qui vote PS, et à l'inverse, une personne pour l'interdiction du burkini serait un homme, cinquantenaire, ouvrier sans diplôme et qui vote FN. Je ne sais pas pourquoi, mais sans ce sondage, je m'en serais jamais douté. Maintenant, à vous de juger, pour ou contre le burkini, pouce vert si vous êtes pour, et pouce rouge si vous êtes contre.